À peine Louise de Mailly était-elle remontée chez elle en se frayant un passage parmi les courtisans qui, hier, encombraient son antichambre et ce matin se pressaient dans celle de sa sœur pour venir lui faire compliment de sa nomination, que Richelieu, heureux du tour que les choses prenaient subitement sans être parvenu pour autant à en percer le mystère, arrivait lui aussi pour embrasser sa jolie nièce. Les regards qui, quelques mois plus tôt, fuyaient le presque disgracié partant pour le Languedoc, s'attachaient maintenant à croiser le sien pour partager sa joie et son triomphe. Comme l'avant-veille, il trouva Marianne à sa toilette, qui taquinait toujours avec le même flegme ses peaux en gants, et semblait ne faire aucun cas de l'agitation dont son appartement était la proie depuis le matin. Les marchands à la toilette, les merciers et les tailleurs d'habits, disputaient au petit maître et au talon rouge l'honneur de lui souhaiter le bonjour. Un nouvel astre naissait à Versailles, et chacun voulait assister à son lever. Le duc plaisanta sur ce changement de décor aussi brillant que subit, et complimenta sa nièce sur la place importante qu'elle venait de remporter, comme il aurait félicité un maréchal de France qui a obtenu son bâton. Le contraste avec sa dernière visite était frappant, et seule la cour de Versailles pouvait réserver au genre humain de si magnifiques pieds de nez à la destinée. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il aimait la fréquentation du pouvoir, car, avec lui, ce qui était prévu n'arrivait jamais, et l'imprévu, au contraire, était toujours certain. Versailles se réduisait à un immense tapis vert, où chacun misait quotidiennement son existence dans l'espoir de tirer un jour la bonne carte.